scandaleux aussi. Alors Gérard, vous débattez tous les lundis avec Geoffroy Lejeune chez Chabot. Quel courage! Quel courage à ce point-là. Et bon, on vous imagine plus raccord avec les idées, les valeurs de quotidien de nos amis de quotidien, Yann Barthès. Dans cette affaire, si vous deviez choisir un camp, c'est celui-ci? Vous me demandez mon camp, madame? Oui. Parce que maintenant, dès qu'on dit camp, il faut rajouter madame pour faire un hommage au préfet l'allemand. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Le quotidien peut être par moments agaçant. On peut trouver, je ne sais pas, que certains de leurs montages rappellent les plus belles heures du stalinisme. Enfin, c'est des gens absolument drôles, charmants, intelligents, qui sont quand même sensibles à énormément de valeurs, sinon toutes les valeurs de la République. Ça n'est absolument pas le cas de valeurs actuelles que je lis toutes les semaines grâce à Geoffroy Lejeune qui me l'envoie généreusement. Donc ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Le fait qu'elle soit disponible gratuitement, la version de Valeurs Actuelles, et qu'ils vous offrent le magazine, comment ils gagnent leur vie? Je pense qu'ils ont quand même un certain nombre de lecteurs, même si apparemment c'est quand même, d'après ce que même le jeune a dit ici, un petit peu en baisse. Non mais il faut quand même se rendre compte de ce qu'est aujourd'hui Horreur Actuelle. C'est-à-dire que c'est... Horreur Actuelle. Valeurs Actuelles, pardon. Vous voyez, j'ai fait un lapsus sans doute absolument... Psychanalyste volontaire. Que vous êtes. Psychanalysable. Il faut se rendre compte de ce qu'est ce journal. Est-ce que vous me permettez une comparaison historique? Il y a un journal français qui s'appelait Je suis partout. Alors on le connaît surtout parce que dans les années 40, je vois déjà Thierry trouver que j'ai atteint le point Goldwyn en quelques minutes d'émission. C'est pas loin. On le connaît. Non, eh bien vous vous trompez, l'un et l'autre. Effectivement, on connaît Je suis partout parce que dans les années 40, ça a été un journal collaborationniste, antisémite, pro-nazi. Mais ce n'était pas du tout le cas dans les années 30. Il a été créé en 30 chez Artem Fayard, maison d'édition estimable. Il y avait toute une série d'esprits brillants, beaucoup de normaliens d'ailleurs dedans. Et c'était à ce moment-là un journal effectivement conservateur, un journal peut-être même réactionnaire, mais pas du tout encore attiré par Mussolini, comme ça sera le cas un peu après, par Hitler, comme ça sera le cas un peu après, par l'antisémitisme. Donc c'est très intéressant de voir ce moment où est Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, c'est actuellement ce qu'il y a dans la presse de pire pour ceux qui sont attachés à la République, et notamment, ça a une fonction bien précise, c'est de rendre Marine Le Pen supportable. C'est-à-dire, on se dit, ah ben Marine Le Pen, elle est quand même pas aussi fascisante que Valeurs Actuelles. Donc, ne vous trompez pas, Valeurs Actuelles a un objectif, c'est de rendre finalement le pire un peu moins pire. Il faut quand même expliquer que cette enquête sur Quotidien intervient après que, en fait, Valeurs Actuelles ait publié un reportage avec Nadine Morano, avec un retour dans sa banlieue natale, et où elle ne reconnaissait pas sa banlieue, et Quotidien avait fait débunker un petit peu cette information en faisant son propre reportage et en montrant que il n'y avait pas tant de femmes voilées que ça, etc., etc. Et c'est à la suite de ça que Valeurs Actuelles a décidé de faire une enquête sur Quotidien pour démonter leur façon de travailler. Je vous donne la suite. L'article de Valeurs Actuelles commence par cette phrase: qu'est-ce qui est petit, rouge et blanc, donc référence au micro de Quotidien, qui se balade un peu partout et agace tout le monde, et qu'est-ce qui est petit en costume cravate, référence à Yann Barthès, ne se balade nulle part, mais Titi distille tous les soirs, du lundi au vendredi, pendant près de 2 heures et devant 1,2 million de téléspectateurs, ce que de nos jours le politiquement correct produit de plus chimique pour pur. Et ils ajoutent: si votre route croise celle de leurs journalistes, l'alternative est simple. Option numéro 1, vous répondez à leurs questions, mais ils rigoleront bien et feront rire à vos dépens. Option 2, vous leur cognez dessus. Réponse de Yann Barthès hier. Bienvenue dans l'émission du balisage neuronal de basse intensité. Allons voir le ciel de Paris. Bienvenue à Paris. À un moment, il donne un des conseils si vous croisez nos équipes sur le terrain. Si votre route croise celle de leurs journalistes, l'alternative est simple. Option numéro 1, vous répondez à leurs questions. Et comme ils sont venus pour se moquer de votre allure et de vos idées, une fois en plateau, ils rigoleront bien et feront rire à vos dépens sans que vous ayez le moindre recours. Et option numéro 2, à éviter, si possible, vous leur cognez dessus. C'est le choix contestable que font régulièrement certaines victimes non consentantes. C'est écrit dans un journal. Donc, vous leur cognez dessus. Et si vous voulez éventuellement lire Valeurs Actuelles, vous savez, demain, vous le prenez dans un journal, vous le volez. Alors, est-ce une simple querelle médiatique ou le signe plus profond d'une fracture idéologique en France? Je crois que c'est vraiment le signe d'une fracture idéologique. Ça, je suis convaincu de ça. Je me permettrai juste de faire remarquer à propos de la deuxième phrase, lorsqu'on dit « vous leur cognez dessus », c'est le choix contestable. C'est l'habileté de Valeurs Actuelles. C'est-à-dire, bien sûr, nous ne sommes pas pour leur cogner dessus, mais vous l'avez dit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse justement une dénégation. Je ne pense pas que tu es un imbécile, mais voilà, etc. Tu l'as dit quand même que tu es un imbécile. C'est une fracture idéologique. C'est-à-dire que c'est vrai
que peu importe le fait qu'un certain nombre de rédacteurs de Valeurs Actuelles aient le même âge qu'un certain nombre des chroniqueurs. Mais justement, je voulais vous parler de l'âge, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans Valeurs Actuelles, c'est qu'on a une jeune garde. Ils sont tous très très jeunes. On voit les deux frères Lejeune, on les voit les autres on les voit. Chez Quotidien aussi, ils sont très jeunes. Et chez Quotidien aussi, ils sont très jeunes. Donc là, on a deux équipes très jeunes, mais il y en a un qui représente les Valeurs Actuelles, c'est l'équipe de jeunes dans une presse qui ne se vend plus trop, et l'autre, c'est l'équipe de jeunes dans une époque où la télé, voilà, il y a de moins en moins de nouveaux programmes télé. Et là, en fait, on se posait la question de savoir, avant le clivage droite-gauche, on l'avait avec Libé, Le Figaro, c'est-à-dire avec deux médias qui se valaient. Aujourd'hui, est-ce que finalement, ce clivage droite-gauche, on ne le retrouve pas avec un magazine papier et une émission télé, et ce clivage droite-gauche qu'on pensait disparu dans le débat, dans le débat médiatique, on ne le retrouve pas, en fait, justement, avec Yann Barthès et Valeurs Actuelles. D'abord, précisons qu'au sein de la jeunesse, il y a toujours eu un certain nombre de clivages. Quand j'avais 20 ans, je me cognais avec les fascistes d'Occident, donc c'était vieux comme le monde, ce clivage-là. Sur le clivage entre la presse écrite et la télévision, je ne suis pas sûr que ce soit effectivement pertinent. Mais c'est une fracture idéologique, en tout cas, aujourd'hui, dans le monde. On la monte à part de Libération et Le Figaro. Au-delà de la presse, même. Mais parce que Le Figaro et comme Valeurs Actuelles, ce sont des professionnels de la presse. Valeurs Actuelles, c'est un petit peu à part. Évidemment qu'il y a des vrais journalistes. Évidemment qu'il y a des vrais journalistes, je précise tout de suite, mais ce sont des journalistes qui ont quand même une fonction, pas seulement militante, ça ne me gêne pas, mais une fonction de quoi j'avais dit à Lejeune, effectivement, de liquidateur de la démocratie. Voyez le titre, aujourd'hui, tyrannie est utilisé. La semaine dernière, c'était collabo. Ces gens qui font l'apologie de Pétain et de Brasillac nous donnent des leçons de qui est collabo et ne l'est pas. Ces gens qui sont quand même fascinés dans notre histoire, par un certain nombre de gens qui ont été des tyrans, nous donnent maintenant des leçons de qui est tyran et qui ne l'est pas. Valeurs Actuelles, ça a une fonction très particulière, pas seulement une fonction journalistique, ça, incontestablement ça l'a, ça a aussi une fonction effectivement de fracture du lien social. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous l'avez commenté, que dans un numéro spécial de Valeurs Actuelles actuellement en vente, il y a des propos contre Benjamin Stora, historien absolument reconnu, notamment de l'Algérie, et il y a 400 intellectuels qui ont dû signer une pétition contre l'antisémitisme, alors supposé ou réel, à vous de choisir, de Valeurs Actuelles. Donc c'est un journal particulier, c'est un journal effectivement qui met le feu à la plaine.